Vitogaz Madagascar, satisfaire la clientèle. Une révision à la baisse des prix de gaz a été appliquée par Vitogaz Madagascar 2 fois de suite cette année. Vincent Fleury, administrateur général de cette société, explique cela par la baisse du prix du baril sur le marché mondial. Explication. Je dirais que c'est une aubaine. C'est une aubaine pour les consommateurs malgaches qui ont pu bénéficier depuis le 24 août d'une baisse de notre prix du gaz. Donc c'est sûr que pour les malgaches, c'est un avantage. Nous, on a souhaité en faire bénéficier, tout de suite répercuter cette baisse du prix du pétrole, malgré, on va dire, l'augmentation des coûts de transport et aussi malgré la dépréciation de la monnaie nationale. Il me semble que ce n'est pas la première baisse de cette année. Alors, en effet, on a baissé, au mois d'août, on a baissé de 8%, en février, on a baissé de 7%, donc 15% de baisse aujourd'hui, dans un marché où on a plutôt tendance à entendre parler de hausse des prix des produits, de hausse des prix des produits de première nécessité. Donc on est content de pouvoir faire bénéficier aux consommateurs malgaches d'une baisse du prix du gaz. Une large partie de la population utilise le charbon ou le bois de chauffe. L'objectif pour Vitogaz Madagascar est d'augmenter le nombre de consommateurs. Alors aujourd'hui, une bouteille de gaz de 9 kg est vendue 50 500 ariars. Donc c'est un prix qui, on va dire, est ajusté de notre part. C'est un avantage qu'on veut proposer à la clientèle malgache, à la clientèle existante, mais aussi à une clientèle nouvelle. Il est sûr que une large partie de la population malgache consomme en termes de mode d'énergie du charbon, du bois de chauffe. Et, ils font ce choix parce que c'est moins cher, le charbon et le bois de chauffe. Et c'est justement en proposant des prix le plus ajustés possible qu'on espère attirer une nouvelle partie de la population malgache en tant que consommateur de gaz. Vitogaz Madagascar, c'est la distribution de gaz, de butane, en bouteille et en vrac. Sa clientèle est domestique et aussi industrielle. Dans d'autres pays, ses activités comprennent les stations-service, lubrifiants, bitume, donc une large gamme de produits issus du pétrole. Ce responsable de Vitogaz Madagascar souhaite continuer à satisfaire la clientèle malgache. Alors, Vitogaz à Madagascar, c'est la distribution de gaz, de butane, en bouteille et en vrac. Donc on a une clientèle domestique et une clientèle industrielle. En termes d'activités autres de Vitogaz, elles sont effectives dans d'autres pays. Donc c'est l'activité de stations-service, de lubrifiants, de bitume, donc une large gamme de produits issus du pétrole. Y a-t-il un défi particulier que vous souhaiteriez atteindre? Alors, on est là depuis 15 ans, Vitogaz à Madagascar. On souhaite continuer à satisfaire la clientèle malgache, encore une fois domestique et industrielle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est proposer notre produit à une large partie de la population. Alors quand je dis une large partie de la population, on a bien conscience que le gaz ne peut pas être le mode d'énergie utilisé par toute la population, mais en étant au plus près de la population, en proposant des prix le plus ajustés possible par rapport à nos coûts de distribution, par rapport à nos coûts de matières premières, eh bien on pense pouvoir attirer une plus grande part de la population malgache. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'on est convaincu que cette énergie va dans le bon sens aussi pour le pays,
en termes de politique énergétique. J'entends souvent parler d'autres énergies, d'énergie hydraulique, éolienne. Bon, tout ça c'est bien. En effet, probablement ces énergies ont une part à prendre dans le processus énergétique du pays, mais le gaz est une énergie qui existe aujourd'hui, qui est accessible et qui nécessite, on va dire, beaucoup moins d'investissements importants comme peuvent l'exiger les énergies éoliennes, hydrauliques et autres.